Bon, tu veux savoir résoudre des équations, tu galères un peu, tu vois pas trop, il y a différentes techniques. Je vais te montrer les techniques, je vais te montrer comment y voir clair. On va regarder les cas de figure qu'il faut que tu saches résoudre parce qu'il y en a plusieurs à résoudre. Et avant toute chose, je vais te montrer les règles de résolution parce que les règles de résolution, tu les connais pas majoritairement, vous les connaissez pas les règles malheureusement. Je te le dis parce que c'est le truc en fait que vous oubliez tout le temps vous les élèves. Donc on les regarde ensemble. Les règles de résolution, c'est pas compliqué, il y en a deux. La première règle, c'est que tu peux ajouter ou soustraire un même nombre, une même quantité aux deux membres de l'équation. C'est quoi un membre? Parce qu'aussi, voilà, il y a ça, il y a le vocabulaire. C'est quoi un membre? Bah, si tu as une équation comme ça, voilà, truc simple, tu vois, ax plus b égale c. Bon, bah, ce que tu as à gauche de l'égalité, ça s'appelle le membre de gauche. Tu as vu, c'est pas compliqué ça. Membre de gauche, c'est ce que tu as à gauche de l'égalité. Et à droite, c'est le membre de droite. Voilà, ça c'est le vocabulaire pour pouvoir distinguer les choses et te repérer en fait dans une définition. Il faut que tu maîtrises le vocabulaire, c'est super important. Donc, je répète, règle numéro un, tu peux ajouter ou soustraire une même quantité aux deux membres de l'équation sans l'avoir modifiée. Tu ne l'as pas modifiée. Ton équation du coup elle reste la même, c'est juste que tu as soustrait ou tu as ajouté un même nombre des deux côtés. Ok? Mais ça restera la même équation. Ok? Règle numéro 2, tu peux multiplier ou tu peux diviser les deux membres par un même nombre, une même quantité non nulle, évidemment. D'accord? Donc on peut multiplier ou diviser les deux membres par un même nombre non nul. Bon, qu'est-ce que ça donne ça? Ça va donner que tu vas pouvoir résoudre des équations de degré 1. Alors une équation de degré 1, c'est une équation dans laquelle l'inconnu est à la puissance 1 et tu l'isoles directement. Et là tu vas me dire, mais attends, dans ton exemple D, il y a du puissance 2? Ouais, il y a du puissance 2, ouais. Mais tu vas voir comment on va s'en débarrasser. Mais retiens qu'une équation de degré 1, c'est quand ton inconnu est à la puissance 1 et tu l'isoles directement de façon immédiate. Je te montre? Allez, on fait ça sur le premier. Donc je prends une nouvelle page et c'est parti. Alors, évidemment, il faut savoir distribuer, développer, réduire, faire des manipulations de littérales et puis faire gaffe aussi aux signes. Voilà, donc là, tu vois, 7 fois 2x, ça fait 14x. On va écrire en jaune 14x. 7 fois 4, 28. Moins 8x égale 15x plus 1. Alors ici, je vais faire quoi? Je vais déjà regrouper 14x moins 8x. Tu peux les mettre ensemble, ils appartiennent à la même famille. C'est des quantités de x. 14 moins 8, ça te fait combien? Ça te fait 6. Donc 6x plus 28 égale 15x plus 1. Bon, et là, je vais décider de soustraire des deux côtés 15x. Tu vois, je vais faire moins 15x. Alors pourquoi je fais ça? Bah, tout simplement parce que, donc là, j'ai appliqué quoi comme règle? J'ai appliqué la règle qui dit que j'ai le droit de soustraire une même quantité aux deux membres de l'équation, ok? Pourquoi j'ai fait ça? Mais parce que du coup, regarde ce qui se passe à droite, membre de droite, j'ai 15x moins 15x, ça fait 0. Tu n'as plus de x à droite. Et donc à gauche, 6x moins 15x, tu vas les grouper, tu vas réduire ça, ça te fait moins 9x. Moins 9x plus 28 égale 1. Après, on va décider de faire moins 28 des deux côtés, dans les deux membres. Tu vois, je fais moins 28 à gauche et à droite. Pourquoi? Bah, tu as compris, hein, parce qu'à gauche, du coup, le moins 28, il dégage. Donc, il te reste juste moins 9x. Et à droite, 1 moins 28, ça te fait moins 27. Après, on va décider de diviser les deux membres par moins 9. Pourquoi moins 9? Bah, parce que moins 9, c'est le nombre qui est devant le x, devant l'inconnu. Et comme j'ai envie d'avoir uniquement x tout seul, bah, il faut que je me débarrasse du moins 9. Bah voilà, c'est fait. Moins 9x sur moins 9, ça te fait x. Et à droite, par contre, moins 27 sur moins 9, ça te fait 3. Bon, bah voilà, tu as isolé x. Évidemment, tu termines toujours une résolution d'équation en donnant l'ensemble solution. Ok? Donc, retiens bien que dans ce que je viens de te montrer, dans ce premier exemple, à aucun moment je t'ai dit je passe 15x de l'autre côté, je change son signe. À aucun moment je t'ai dit ça. T'as bien entendu? Je te l'ai jamais dit. Si tu réécoutes, tu verras, je t'ai pas du tout dit ça. J'ai fait, je soustrais 15x des deux côtés. Je soustrais 28 des deux côtés. Je divise par moins 9 des deux côtés. Tu veux savoir pourquoi je dis pas le truc je passe 15x de l'autre côté, je change son signe? Parce qu'en réalité, à cette étape-là, là, quand tu as moins 9x égale moins 27, si tu as habitué ton cerveau à entendre je passe machin de l'autre côté, je change son signe, bah là tu vas dire je passe moins 9 de l'autre côté, je change son signe. Ça, c'est une erreur, je la vois constamment. Et ben c'est complètement faux.
Parce que si tu fais, si à cette étape-là, tu écris x égale moins 27 sur 9 parce que tu penses qu'en passant de l'autre côté, on change de signe, tu n'appliques aucune règle qui existe là. Les seules règles qui existent, je te redis, c'est ce que tu as sur cette page. À aucun moment il est question de dire je passe de l'autre côté, etc. Tu vois, il faut formuler les bonnes choses à ton cerveau pour que lui retienne convenablement. Allez, la deuxième. Donc la deuxième, pareil, je développe. Alors 3 fois 2, 6. 3 fois 4, 12. Donc moins 12x égale 4x moins 4 plus 2. Tu constates aussi que j'aligne toujours mes égalités. Question de structure. Plus c'est structuré, plus on y voit clair. Tu vois, les égales là sont tous alignés. Je décale rien du tout, j'aligne. Donc après ici, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, ben, on va soustraire 4x des deux côtés. Du coup, tac, tac. Et donc là, je regroupe. Moins 12, moins 4, ça me fait moins 16x. Donc 6 moins 16x. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais soustraire 6 des deux côtés. Moins 2, moins 6. Donc à gauche, il reste moins 16x. À droite, moins 8. Après, je vais faire quoi? Je vais diviser par moins 16 des deux côtés. Donc, moins 16 sur moins 16, il te reste x. Et moins 8 sur moins 16, ça te fait 1 demi. 1 demi, j'encadre. C'est ma solution. J'écris s égale 1 demi. Ok? Donc tout ça, tu vois, à chaque fois on se ramène, à des équations de degré 1, c'est-à-dire que tu isoles x directement. Là c'était le cas, j'isole x directement. Maintenant regarde ce qui se passe avec la C. Ouais, la C je vais la résoudre aussi comme ça. Donc là en fait je vais décider de tout développer pour voir ce que ça donne, d'accord? Donc 2x, alors là tu as de la double distributivité. Donc ça, j'espère que tu sais faire. 2x fois x, ça te fait 2x carré, plus 2x, plus 3x, plus 3. Bon, je décale un peu pour pouvoir aligner. Voilà, égal. 4 moins x fois 3, ça fait moins 3x. Et moins x fois moins 2x, ça fait plus 2x carré. Donc là, je vais décider de soustraire des deux côtés. Donc là, je vais ajouter, ça fait 5x. Tu vois. Et je vais décider de soustraire des deux côtés 2x carré. Tu vois, j'ai fait la même chose là des deux côtés. Moins 2x carré, moins 2x carré. Pourquoi? Bah parce que 2x carré moins 2x carré, t'as vu? Ça dégage. Fini les x au carré. Donc on se ramène effectivement à une équation où tu n'as que du x à la puissance 1. Est-ce que tu vois bien ce que je veux te dire? Tu te ramènes à ça en fait. Donc après, je vais ajouter 3x des deux côtés. « 4 moins 3x plus 3x. Tu simplifies. 5x plus 3x, ça te fait 8x. Et puis après, tu soustrais 3 à gauche, donc aussi à droite. Tu simplifies, il te reste 8x. À droite, il te reste 1. Et pour finir, tu divises par 8. Il te reste x égale 1 huitième. Voilà, ça c'est de la solution de ton équation. Ok? Donc tu as vu, on s'est ramené à une équation, encore une fois, même si on était parti avec des carrés, là, à un moment donné, on s'est quand même ramené à une équation de degré 1. Parce que les carrés, ils ont dégagé en fait. On teste la dernière. Dernier exemple. Donc là, pareil, tu vois des carrés, tu dis ok, mais ça, c'est pas du degré 1. Et ben, on va voir ce que ça donne quand on développe tout. Et là, j'ai une identité remarquable à développer dans le membre de droite. J'espère que tu es affûté sur les identités remarquables. Ça te fait 4z carré. Plus le double produit 2 fois 2z fois 1, ça fait plus 4z. Plus 1 au carré, plus 1. Bon, bah là, tu vas soustraire 4z carré des deux côtés. Et tu vas voir que tes z carrés, ils vont dégager. Tu vois, je soustrais 4z carré à gauche. Et je soustrais aussi 4z carré à droite. Voilà, si tu veux, j'entoure en rouge l'opération que je fais à l'identique à gauche et à droite. Voilà. Et du coup, hop, ça dégage. Ça dégage. Donc, il ne te reste plus que des z tout seul. Et donc, tu as bien une équation de degré 1. Allez, je soustrais donc 4z à gauche et à droite. 12z moins 4z, ça te fait 8z.
Et là, il te reste 1. Tu soustrais 9. Bon, je te mets l'étape. Après, bien sûr, une fois que tu sais faire ça plus vite et que tu le dis bien dans ta tête, il y a plein d'étapes qu'on va plus écrire forcément, hein. On va aller un peu plus vite sur la rédaction. Genre là, tu vois, j'écris -8 sur -8 directement. Et ça me fait -1. -8 sur 8, pardon. Donc S égale -1. Ensemble solution. Ok? Donc première partie de la vidéo, je t'ai montré comment résoudre des équations de degré 1 en appliquant les deux règles pour les résolutions d'équations. Maintenant, donc tu n'as pas que des équations comme ça, tu as aussi des équations à produit nul. Un truc que tu rencontres un petit peu au collège. Donc c'est quand tu as un produit de facteurs A fois B fois C fois D fois etc. égale 0. Tu te ramènes à dire que A égale 0, ou B égale 0, ou C égale 0, ou D égale 0, etc. Et tu les fais tous. Par exemple ici, j'ai 2 moins 4x fois 3 plus x égale 0. Ça me fait soit 2 moins 4x égale 0, soit 3 plus x égale 0. C'est pas moi qui choisis en fait, je dois résoudre les deux. Tu vois, les deux sont possibles. Donc là, ça te fait 2 égale 4x. Ensuite, je divise par 4. Donc je vais un peu plus vite là sur la résolution. Il me reste x égale 1 demi. Tu vois? Et puis là, ça va me faire x égale moins 3. Je soustrais 3 des deux côtés, ça fait x égale moins 3. Et donc j'écris, là j'ai deux solutions. J'écris moins 3, point virgule, 1 demi, et je ferme. Ok? Je t'ai préparé trois exemples, donc on va les traiter. C'est que des équations à produit nul. Donc tu vois la première, 5x plus 1, facteur de 2x moins 3 égale 0. Donc à côté, en général, moi quand j'ai ça, je dis de marquer EPN, équation produit nul. Et puis après, tu te ramènes à la technique de résolution, soit 5x plus 1 égale 0, soit 2x moins 3 égale 0. Donc là, ça te fait 5x égale moins 1, ou 2x égale 3. Du coup, ça te fait x égale moins 1 sur 5, tu divises par 5, ou x égale 3 sur 2, parce que tu divises par 2 des deux côtés. Et tu écris ton ensemble solution, moins 1 cinquième et 3 demi. Ok? Ensuite, deuxième exemple. Deuxième exemple. Hop. Bah pareil, tu as une équation à produit nul, hein, ici, EPN. Donc soit 3x égale 0, ça te fait x égale 0, enfin 0 sur 3, c'est-à-dire 0. Soit ça te fait 2x plus 1 égale 0, c'est-à-dire 2x égale moins 1, tu soustrais 1 des deux côtés, c'est-à-dire x égale moins 1 sur 2, tu divises par 2 des deux côtés. Et donc là, ton ensemble solution, c'est moins demi, 0. La dernière. Alors, x plus 3 fois x moins 2 fois 2x plus 1 égale 0, pareil, tu as une EPN. Donc soit x plus 3 égale 0, soit x moins 2 égale 0, soit 2x plus 1 égale 0. Alors ça te fait x égale moins 3, ou x égale 2, ou 2x égale moins 1, x égale moins 1 sur 2. Voilà. Et là, en fait, dans ton ensemble solution, regarde, moins 1 demi. Attends, on va mettre moins 3 en premier, en fait. Moins 3, moins 1 demi, 2. Ok? Voilà. Et pour finir, tu peux avoir des équations de degré 2, comme c'est le cas ici. C'est-à-dire que là, tu as vu, ton inconnue, elle est à la puissance 2, elle est au carré. Donc degré 2. Mais on va les simplifier, ces équations-là. On va se ramener aux équations que je t'ai montrées précédemment, les équations à produit nul. Donc là, par exemple, x carré moins 36 égale 0. Tu reconnais évidemment que 36, c'est 6 au carré. Et là, tu reconnais normalement évidemment que tu as une identité remarquable. Tu vois le truc? Et tu te ramènes à une équation produit nul. Et tu repars sur soit x moins 6 égale 0, soit x plus 6 égale 0. Et après, ça te fait x égale 6 ou x égale moins 6. Voilà, deux solutions. S égale blablabla. Ensuite, pareil, ici, qu'est-ce qu'on a ici comme factorisation? On a un facteur commun ici. Tu vois, 5x au carré, c'est comme 5x fois x.
Moins 3x, c'est comme moins 3 fois x. Du coup, tu as ton facteur commun x. Tu factorises. Il te reste 5x moins 3. Et là, tu te ramènes à une équation produit nul. Je te le réécris mieux. Voilà, tu te ramènes à ça. Bon, bah ça, c'est une équation produit nul. Donc, soit x égale 0, soit 5x moins 3 égale 0. Donc là, ça te fait 5x égale 3, x égale 3 divisé par 5. Après, tu conclus s égale, etc. La dernière, pour finir. Alors, la dernière, c'est aussi une technique de factorisation, tu vois. Et là, on va identifier que 5x moins 1 est un facteur commun. Donc, on va factoriser par 5x moins 1. Et puis, je vais ranger dans un crochet tout ce qui n'est pas le facteur commun. Donc, 3x plus 1, moins 4. Voilà. Tu vois, tout ce qui n'est pas le facteur commun, je le range dans le crochet. Du coup, bah, ça me donne quoi? Ça me donne 5x moins 1, je ne change pas. Et entre parenthèses, 3x et plus 1 moins 4, ça fait moins 3. Bon, bah voilà, après, tu as à nouveau une équation à produit nul. Donc, soit 5x moins 1 égale 0, ça fait 5x égale 1, x égale 1 cinquième. Soit 3x moins 3 égale 0, 3x égale 3, x égale 3 sur 3, x égale 1. J'encadre, s égale, et c'est fini. Ok, donc tu as vu, c'est pas compliqué, il suffit d'appliquer les bonnes règles. Alors en résumé, qu'est-ce qu'on dit en résumé? Bah, on dit que si tu es avec une équation, donc premier choix, tu as une équation de degré 1. Avec une équation de degré 1, j'applique les règles, donc isoler x en appliquant les règles. Ce qu'on a fait au tout début. Ensuite, situation numéro 2. Alors attends, je vais décaler un peu. Hop. Voilà, situation numéro 2. Tu as une équation de degré 2. Et avec ça, du coup, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu factorises pour te ramener à une équation produit nul. Et après, tu résous chaque équation. Ok? Comme on a fait dans les exemples. Donc en gros, voilà un peu ce qui peut se passer quand on va te demander de résoudre des équations à ton niveau. C'est des trucs comme ce que je viens de te montrer. C'est vraiment exactement ça. Il n'y a pas d'autre cas possible. C'est ces trucs-là qui ressortent tout le temps. Donc n'hésite pas à te rentraîner avec tous ceux que je t'ai fait dans la vidéo. Tu as vu, il y en a plein. Il y en a, je pense, une petite dizaine en fait. Entraîne-toi, refais-les. Toutes les autres, ça va ressembler à ça, d'accord? Abonne-toi à ma chaîne si tu n'es pas abonné, comme ça tu as toutes mes vidéos au fur et à mesure. Donc n'hésite surtout pas. N'hésite pas non plus à partager, à diffuser autour de toi mon travail. Et puis voilà, motive-toi, entraîne-toi bien et à la prochaine. Allez, ciao!